Nous sommes dans le quartier de Tabari, tout près de la vieille ville de Sanaa. C'est dans ce bâtiment que se trouvait l'école de langue dans laquelle Saïd Kouachi s'est inscrit début 2009. Ici se croisent des étudiants du monde entier, et notamment le Nigérian Omar Farouk Abdulmoutaleb, l'homme qui a tenté en vain de faire exploser l'avion qui assurait la liaison Amsterdam-Détroit le 25 décembre 2009. Après cette tentative d'attentat, les médias internationaux ont accouru à Sanaa début 2010 pour retracer le parcours du jeune Nigérian. Ce journaliste yéménite, qui faisait alors office de traducteur, se souvient avoir rencontré Saïd Kouachi. Quand on est venu dans le quartier avec la journaliste allemande, on a vu des enfants en train de jouer au foot. Et parmi eux, il y avait un jeune homme plus grand que les autres. On a tout de suite compris que c'était un étranger. Et on est allé le voir pour lui demander s'il connaissait Omar. Il avait l'air gentil. Il nous a dit que oui, il connaissait Omar, qu'ils étudiaient dans le même institut, mais que ça faisait un moment qu'il ne l'avait pas vu venir en classe. Lors de son séjour au Yémen en 2009, Saïd Kouachi apprend l'arabe. Puis il serait revenu en 2011 pour suivre un entraînement militaire dans les rangs djihadistes, accompagné de son frère Chérif, pourtant sous contrôle judiciaire en France. Saïd avait l'air tellement gentil. J'ai été très surpris de voir sa photo dans les médias. Des médias qui le présentaient comme l'auteur de l'attentat contre Charlie Hebdo en France. En 2011, les conditions de sécurité se détériorent dans le pays. De nombreux étudiants, passés par cet institut de langue, finissent par rejoindre des organisations islamiques. Les autorités yéménites décident alors de fermer l'établissement. L'institut est transformé en appartement. La résidence universitaire où vivait Saïd Kouachi abrite désormais les locaux de la police touristique.